Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, depuis hier, nous sommes entrés dans le temps de l'Avent. Et pendant tout ce temps, l'Église nous invite à nous préparer à accueillir le Seigneur. Et pour accueillir le Seigneur, l'Église va nous donner des modèles. Aujourd'hui, nous avons un modèle, le modèle du centurion. Le centurion romain était quelqu'un de très important dans l'armée romaine. Il était comme un officier qui avait des ordres, qui avait des hommes sur ses ordres. Ce centurion était particulier. Il va rencontrer Jésus et il pose le problème de son serviteur qui est malade. La première chose qui doit nous toucher sur l'attitude du centurion, c'est sa relation avec son serviteur ou encore avec son esclave. Dans le monde ancien, les esclaves étaient considérés comme des simples objets. Ils n'avaient aucun droit. Ils appartenaient au maître comme les choses. Un poète grec écrivait, « Les esclaves sont les outils vivants, exactement comme les outils sont les esclaves qui n'ont pas de vie. » Alors, il n'y avait pas d'amitié possible entre un maître et son esclave, comme dit Aristote dans l'un de ses livres. Mais on voit ici là un maître qui aime vraiment son esclave, qui respecte vraiment son esclave et qui est troublé quand l'esclave est malade, qui fait tout pour que l'esclave retrouve la santé. Ça, c'est la première qualité de ce centurion qui doit nous interpeller. Est-ce que nous avons la force d'aimer ceux qui sont sous nous, ceux qui travaillent sous nos ordres? Est-ce que nous sommes malades, touchés lorsqu'ils se sentent mal? Est-ce que nous sommes gênés lorsqu'ils travaillent des situations difficiles? Ou est-ce que nous sommes seulement là pour les exploiter et rien d'autre? Un capitalisme pur et dur, sans aucun cœur. Voilà la première question que nous devons nous poser.
à la lecture de cette rencontre entre Jésus et le centurion. Apprendre à avoir de la considération pour nos inférieurs. Deuxièmement, on voit la grande humilité du centurion. Le centurion est humble. Lorsque Jésus propose de venir chez lui, il dit non Seigneur, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Dis simplement une parole et ma fille sera guérie et mon serviteur sera guéri. Je n'ai pas besoin que tu entres chez moi. Le centurion dans l'armée romaine était une grande personnalité. Mais devant Jésus, il s'est reconnu comme rien. Absolument rien. Il connaissait certainement la loi des Juifs qui ne permettait pas à un Juif pieux d'entrer chez un païen, car il devait être impur. Alors il reconnaît son humilité, il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît sa fragilité devant Dieu. Voilà une grande qualité que nous devons développer pendant ce temps de l'Avent, l'humilité. La fête de Noël, c'est la fête de l'humilité par excellence. Dieu prend la forme des enfants. Dieu prend la forme d'un tout petit enfant. Dieu qui a tout créé. Dieu qui est au-dessus de tout, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vient dans le monde et est couché dans une crèche comme un enfant faible, innocent, qui a besoin de l'aide et du support de Marie, sa mère, de Joseph, son père adoptif. Voilà l'exemple de l'humilité. Oui, frères et sœurs bien-aimés, l'humilité est un don extraordinaire. L'humilité, c'est comme la rivière dans laquelle toutes les grâces peuvent se développer. Sans l'humilité, aucun charisme, aucune grâce, aucune bénédiction ne pourra grandir. Sans l'humilité, on ne peut pas vivre en paix et en joie avec les autres. Nous devons, comme ce centurion, rester humbles. Et nous rappeler ce que la Vierge Marie dit dans le Magnificat. Le Seigneur élève les humbles et renvoie les riches et les puissants les mains vides. Alors la dernière qualité du centurion qui nous touche le plus, qui nous interpelle le plus, c'est sa foi. Un homme de foi. L'auteur aux Hébreux définit la foi comme croire à ce que nous n'avons pas vu. Et saint Augustin continue en disant, et le fruit de la foi, c'est de voir de voir la chose à laquelle nous avons mis notre foi, ou de voir ce pour qui ou pourquoi nous avons cru. Voilà le fruit de la foi. Il n'a pas vu son serviteur, son esclave guéri, mais il dit au Jésus, ne te dérange pas, dis simplement une parole. Il croit en la force, à la puissance de Jésus. Et effectivement, Jésus dit une parole et immédiatement, son serviteur est guéri. La foi de ce centurion est comme la foi de Moïse. Moïse qui sait que le Seigneur est présent à ses côtés et que le Seigneur est présent. Et le bâton représente la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'avec le bâton qui représente la force de Dieu, il avance courageusement. La foi de ce centurion représente les cheveux de Samson. Les cheveux de Samson contiennent la force et la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'avec ses cheveux, il sait qu'il est vainqueur de tout. La foi de Samson, la foi de ce centurion est grande, elle est belle. Croire, mes frères et sœurs bien-aimés, ne consiste pas à voir le merveilleux, le spectaculaire. Judas a vécu avec Jésus pendant 3 ans. Il a vu Jésus faire des miracles. Il a vu des choses spectaculaires, des guérisons, des délivrances, des multiplications du peuple. Mais il n'a pas cru. Il n'est pas arrivé à la foi. Croire, c'est s'abandonner totalement et entièrement dans les mains de Dieu. C'est ce que ce centurion a fait. Nous devons, à l'exemple de ce centurion, apprendre à croire effectivement à la force, à la puissance de Dieu. Croire que Dieu est capable d'intervenir dans nos vies, dans notre monde, dans notre histoire. Voilà la chose la plus importante qui doit nous motiver ou nous stimuler pendant ce temps de l'Avent. Que le Seigneur donne la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de vivre ce temps de l'Avent de façon fructueuse. Que nous développons ces 3 qualités du centurion. Que nous apprenions à respecter ceux qui sont sous nos ordres. Que nous apprenions à développer une grande humilité. Et finalement, que le Seigneur donne la grâce d'une grande foi. Loué soit Jésus-Christ.
Chapa